Et salut tout le monde. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau format. On va essayer de voir ce qui va se passer le mois suivant. Donc on va étudier le calendrier pour le mois de septembre 2022. Donc on a des calendriers à l'avance. Il y a des choses dans le calendrier dont on est certain et dont je vous dirai voilà ça va arriver, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, on ne sait pas trop, c'est des choses approximatives. Parfois, ça se vérifie, parfois non. Des fois, il y a des erreurs, notamment, on va voir sur les héros à la une. Mais bon, moi, j'aime bien en tout cas voir ce qui nous attend. Ça permet aussi de voir, de prévoir un peu ces invocations. Est-ce que je garde mes pièces ou pas, etc. Et donc, j'ai pris le. Voilà, là, on a le calendrier de septembre. J'en ai pris un, on va dire, qui se vérifie le plus souvent. Il y en a plusieurs, des fois, qui sortent. Mais là, celui de septembre a l'air quand même assez certain. Donc c'est parti. Alors ça marche ainsi. On a les trois cases vertes ici qui nous avertissent déjà que le héros du mois de septembre, ce sera Grace, un héros vert, druide. Donc c'est un héros 5 étoiles qui va taper sur trois cibles, qui me semble intéressant parce qu'il est rapide et il va taper sur 3 de mémoire. Il tape beaucoup moins fort que Quenelle. Donc clairement, si vous avez pris Quenelle ou si vous avez El Nada, il n'y a pas de match. Mais sinon, si vous cherchez un vert qui tape sur 3 en rapide, comme c'est mon cas, elle va être intéressante. Et moi, du coup, elle m'intéresse. En plus, elle a un lien élémentaire qui résiste aux démons, et donc en rapide. Je pense que ça va être un héros du mois, pas exceptionnel, mais qui tiendra la route, et moi, il m'intéresse. Et ensuite, on nous avertit que parmi les quêtes qu'on va voir, notamment les quêtes rares, Morlovia, tout ça, c'est possible qu'il y ait plus ou moins un jour de retard par rapport au calendrier, ça arrive souvent, et que les héros mis en avant, bah, ça peut changer de temps en temps. Alors, le 1er septembre, déjà la veille, on aura eu le Valhalla qui sera sorti. La fin août, on doit avoir la saison 3 là, avec Heimdall. Et donc, il y aura le dernier jour de Valhalla, je crois, le 1er septembre, avec sûrement Heimdall ou Gefjon à la une. Mais ça, c'est pour août. Là, il y a la ligne des Covenant of Champions. Ça, a priori, je n'y crois pas, puisque bah, on l'a en ce moment, hein, et le portail va s'arrêter dans un jour. Ils n'ont pas réussi à faire la quête encore. Et s'ils n'ont pas réussi à faire la quête fin août, je ne crois pas trop que le 1er et le 2 septembre, ils réussissent à mettre la quête en avant. Donc, ils l'ont mis dans le calendrier. Moi, cette partie-là, je suis très sceptique, hein. Donc, pour moi, le calendrier, ça va commencer le 1 ou le 2 avec l'image qu'on voit ici. La saison 5, Dynasty of Dune, là. Donc, je pense que le 1er, on n'aura plus la saison 3, mais qu'on aura la saison 5 qui sera en avant. Donc, fin août, on va avoir la saison 3 avec Heimdall et Gefjon. Et septembre va commencer avec la saison 5. Donc saison 5, on aura du coup 3 nouveaux niveaux en saison 5. Ça va durer donc le 1, 2, 3, 4. À la une, on aura le crocodile bleu, là j'ai perdu son nom, qui est un très très bon héros qui tape très fort en moyen. On a Papyrus, le jaune 5 étoiles. Moi, ne m'intéresse pas trop. Il n'est pas aussi nul que je le pensais. Les dégâts de sable sont pénibles. En défense, il peut s'avérer pénible, mais c'est trop vulnérable à plein de choses. Donc, je suis pas fan. Et par contre, potentiellement, le nouveau héros qui arriverait, qui c'est Sekhmet, je vois, ah bah ils sont là, donc Sobek pour le crocodile, Papyrus. Sekhmet serait le nouveau héros rouge. Alors si c'est le cas, j'aurais peut-être envie de mettre mes pièces, parce que Sekhmet, c'est comme Junaid, c'est-à-dire c'est un héros rouge mais en 5 étoiles, qui va être rapide, qui va taper très 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 fort, et qui va bouffer de la vie, c'est-à-dire que les dégâts qu'il fait vont se transformer en gains de vie pour toute l'équipe. C'est un Junaid en 5 étoiles, et Junaid est déjà un excellent héros 4 étoiles, donc en 5, ça peut être très fort. Si en plus il a les mêmes passifs que Junaid, où il peut baisser la génération de mana à tout le monde quand il déclenche, attention, ça risque d'être un très très bon héros. Donc un nouveau sniper rouge. Et lui, comparé au héros du... Je pense que lui, vous allez voir que le héros du mois d'août à côté, il va faire pâle figure, hein. Donc si c'est bien ce que j'ai vu, il va être très très intéressant, Sekhmet, et c'est possible que je me laisse tenter. Donc toute cette semaine, on a ça. On a une guerre ici, c'est la petite flèche. Ah oui, je peux pas l'entourer, vous me voyez pas l'entourer, mais la petite flèche entre le 3 et le 4, ça veut dire que c'est la GDA hausse d'attaque. Et le dimanche, normalement, on aura une quête d'emblème pour les paladins et les moines.
tout en haut, on voit qu'il faudra se préparer cette semaine-là pour un tournoi 5 étoiles, bleu interdit, booster de bonus. Donc ça, c'est pour voilà pour la première semaine. La deuxième semaine, voilà, on les voit encore. Donc le 5-6, on aura le nouveau bal des costumes avec en même temps Morlovia. Alors Morlovia a juste la quête pour choper un tabar, hein. Donc le 5, il y aura 5-6 les costumes. Donc on aura sûrement les nouveaux costumes, c'est-à-dire les troisièmes costumes. Alors a priori, il y en aura très peu. Ils vont sûrement sortir juste Elkanen et Izarnia. Si c'est le cas, là, moi, clairement, j'ai pas envie d'invoquer parce que ça va revenir régulièrement. Et puis, au fur et à mesure, ils vont mettre tous les autres, hein. Donc, il y a Quintus qui va arriver notamment un jour. Peut-être les 4 étoiles, donc Kelil. Donc, si c'est ça, moi, je me contenterai d'aller gratter mes clés ici. Mais invoquer pour le troisième costume d'Elkalen ou Izarnia, j'attends de les voir. Mais s'ils sortent comme on l'a vu, moi, j'attendrai, hein. J'attendrai qu'il y en ait plus parce que si vous chopez un autre héros, c'est trop dommage, quoi, hein. Ensuite, le 7, rien de spécial, hein. On a une quête d'emblèmes pour les emblèmes paladins et barbares. Et entre le 7 et le 8, c'est la GDA qui est toujours hausse d'attaque. À partir du 8 et jusqu'à la fin de la semaine, ce sera l'événement des gargouilles. Donc ils vont remettre les gargouilles en avant. Donc ce sera le portail des gargouilles avec les pièces défis. Est-ce qu'il faut invoquer là? Je ne sais pas trop, ça dépend de votre deck. C'est que des très bons héros dans les gargouilles, hein. C'est très intéressant. Il y aura sûrement le nouveau héros gargouille rouge qu'ils ont gardé de côté. Donc il y avait un rouge 5 étoiles qui n'avait pas été mis en avant sur le premier portail. J'ai plus en tête ce qu'il fait, mais il me paraissait pas transcendant non plus. Donc on verra comment il est, s'ils le sortent. Mais voilà, c'est un très bon héros, hein, mais rien d'exceptionnel, quoi. Et le dimanche, donc on voit qu'il y a à nouveau une quête d'emblème ecclésiastique et druide. Et que le tournoi à prévoir, ce sera un tournoi 3 étoiles sans soin, toutes les couleurs possibles. Donc 3 étoiles sans soin, toutes les couleurs possibles. Ouais, là, il y aura plein de choses à faire, c'est sympa, hein. J'ai pas commenté là le 5 étoiles bleu interdit. Bon, on verra. Booster de bonus, ça sent les frigs et les. Ah non, c'est bleu interdit. Le rouge va être fort, hein, va bouffer des Elisabeth à tout bout de champ, des choses comme ça va être un peu pénible. En tout cas, voilà pour la deuxième semaine, donc c'est quand même sympa. On a la saison 5 avec un très bon héros à la une. Ensuite, le bal masqué, on pourra gratter des clés, reste à voir qui ils vont mettre à la une, à mon avis, pas beaucoup. Les gargouilles qui reviennent, ça je trouve ça cool parce qu'on l'a vu qu'une fois, peut-être un nouveau héros à la une. Hop, on va essayer de remonter un peu, donc tout ça on l'a vu. Ensuite, troisième semaine. Donc, troisième semaine, on a une quête passe de Falorme là pour aller choper une lame d'Amas qui risque d'arriver. Il se passe rien le lundi. C'est qu'une semaine, il se passera pas grand chose. La troisième semaine, hein, clairement. Il va y avoir la guerre des trois royaumes. Alors, celle-là, je me demandais pas pourquoi elle dure 4 jours. Voilà, on voit en haut la 13, 14, 15, 16, guerre des trois royaumes. Alors que bon, il s'agit juste d'une GDA avec plus d'attaque, hein. On ne connaît pas encore les héros à la une. Donc, est-ce qu'il y en aura un nouveau? Peut-être. La dernière fois, je crois que c'était KO KO. À chaque fois, ils en mettent un nouveau quand même. Donc bon, j'attends de voir. Il devait aussi améliorer le système des récompenses sur la guerre des trois royaumes. Donc j'espère que ce sera le cas. Et bah, si vous êtes dans des top teams ou des top decks, il y a quand même des récompenses de fou furieux, hein. Donc j'espère qu'ils vont les augmenter et surtout faire en sorte qu'on ait des bonnes récompenses, même si on a le malheur de se retrouver dans une des mauvaises équipes, parce que c'est un peu au pif, quoi, hein. Une quête d'emblème, bien sûr, et je ne l'ai pas dit, mais on l'a vu le samedi 10, là, et puis du coup le mercredi 14, et bah c'est la GDA ruée, hein, qui... Je suis étonné que ce soit déjà la ruée, ouais, c'est déjà la ruée qui recommence, quoi. À noter que le 15, bah, il y a toujours les trois royaumes, mais en même temps commencera du coup la saison 4, donc c'est là où il y a des chauves-souris à trouver, et les saisons 4 coûtent moins d'énergie. Donc pareil, ça c'est pas transcendant, mais bon, ça a le mérite d'exister. Les héros à la une, ce sera Aouda, Octros et Passepartout. C'est pas des mauvais héros, hein, mais là clairement, c'est pas eux que j'ai envie de voir à la une. Moi j'attends toujours Zekena. On le reverra jamais, lui, c'est à se demander. Octros, bien sûr, très bon héros, hein, mais comparé au Poulpe ou etc., voilà, est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre les pièces là? Je ne sais pas trop. Et la GD Asbir recommencera en fin de semaine avec une quête Ranger et Paladin. Le tournoi, ce sera un 3 étoiles
hausse d'attaque sans rouge. Alors autant pour les héros à la une, ça peut changer, hein, quand je vous dis que c'est Elkanen et Izarnia sur le costume, peut-être ces mecs, Papyrus machin, des fois là-dessus ils se trompent. Là, Aouda, Octros, Passepartout, souvent ils se trompent juste sur la saison 4, le calendrier. Hein. Autant sur les tournois, par contre, c'est sûr que c'est ça. Hein. Ce sera sûr que c'est un 3 étoiles sans rouge hausse d'attaque. C'est tout le temps les mêmes, donc là, on a une régularité qui fait qu'on est sûr. Donc 3 étoiles sans rouge en hausse d'attaque. Ouais, donc là aussi plein de choses possibles. Hein. C'est un tournoi sympa qui est jouable. Il n'y a pas de, voilà, pas de piège style la bûche haute là-dessus, donc c'est cool. Et ensuite, le 19, on a Atlantis qui revient avec un nouveau Pass of Valor. Ça, c'est une voie du courage. Donc la voie du courage qui devrait recommencer là. Alors ça, je suis étonné parce que actuellement, elle est en train de finir. Est-ce qu'on aura déjà fini la suivante? Je suis pas sûr. Hein. À mon avis, cette voie du courage, par exemple, c'est une erreur. Hein. Je pense que la nouvelle voie du courage, elle va recommencer tout début septembre, tout simplement. Hein. Je serais pas étonné que celle-ci, elle soit là-haut. En tout cas, Atlantis, bon, 19-20, ça c'est fiable. Il y aura une quête rouge en même temps qu'Atlantis. Ça, il y a des chances que ce soit fiable. C'est toujours bien casse-couille. Donc, pour une quête rouge pour avoir des anneaux. Et les héros à la une sur Atlantis, c'est assez fiable aussi. Putain, Mokar, Ruben, Anitra. Mokar et Ruben, c'est deux des pires héros du jeu. Hein. Donc Ariel fait très envie, mais encore un portail pas fou. Hein, si c'est pour risquer de se choper Mokar ou Ruben, waouh. En tout cas, 19-20, c'est Atlantis. Et bien sûr, ce que tout le monde attend avec impatience, il va falloir être patient parce que c'est que le 21 qu'on aura la tour des Styx. Donc là, un nouvel événement, donc une tour, hein, mais on a quand même hâte de voir cette nouvelle tour, comment elle va fonctionner. Et la grande question que tout le monde se pose, et là vous voyez malheureusement ce n'est pas mis et personne ne le sait, c'est est-ce que tous les héros des Styx seront à la une? Et j'espère, hein, franchement, j'espère qu'ils vont nous mettre tous les 5 étoiles, tous les 4 étoiles et tous les 3 étoiles, qu'on puisse invoquer correctement et choper un peu tout le monde. Mais on ne sait pas, clairement on ne sait pas. Moi je pense quand même qu'ils vont mettre tout le monde. Maintenant, à moins que dernièrement, quand il est fait au coup par coup, si jamais ça a cartonné, bah, ils vont continuer. Hein. Mais j'espère au moins qu'ils vont mettre tout le monde. Peut-être qu'ils vont garder un ou deux 5 étoiles sous le coude. Les très très forts. Mais bon, j'ose espérer qu'ils les mettent tous. En tout cas, pour les ninjas et la tour magie, à chaque fois, ils avaient mis tout le monde. Il y aura aussi les nouvelles troupes cyclopes, à mon avis, sans problème. Et donc, cette tour des Styx va durer du 21 jusqu'au 25. Il y aura les quêtes emblèmes que vous voyez en bas, barbare, voyou et puis moine ecclésiastique à la fin. On repassera en GDA sbire, puis en GDA flèche. Le tournoi, c'est un 4 étoiles ruée sans violet. Donc pas de bûche, il y aura sûrement beaucoup de France ou de calots en 4 étoiles, mais ça va être vraiment intéressant puisque maintenant en 4 étoiles, si vous avez Zabog, tous les héros moines, sorciers et druides peuvent déclencher en 6 tuiles. Et donc ce tournoi 4 étoiles, moi j'ai hâte de le faire, il va être vraiment très très intéressant. Et donc si vous avez Zabog, montez-le, puisque des Tétugs vont déclencher en 6 tuiles, et pour le tournoi c'est intéressant. Tous les héros moines, sorciers, druides, donc il va y avoir... Ça va être très intéressant de faire ce tournoi, il faudra que je filme les attaques je pense. Et après, quand même grosse info aussi, hein. On va aller jusqu'au bout. La semaine d'après, donc le 26, que vous y voyez quelque chose là. Oui. Une fois que la tour des Styx sera finie, donc il y a la quête sûrement pour les Ongans. C'est pareil que ça me semble bien rapide là, une par semaine. Hein. Morlovia une semaine, Lame Damas la semaine d'après, Anneau la semaine d'après, Ongan la semaine d'après. Je suis un peu sceptique, ça me paraît bien rapide, mais bon, nous verrons. En tout cas, il y a Valaa qui revient, ça c'est normal, puisque là on va la voir fin août, donc on va la voir fin septembre. Et c'est pour ça que je fais la vidéo surtout. Si ça c'est juste, c'est-à-dire qu'à Valhalla, on aurait Sif Costume en guest, qui va être un des meilleurs héros du jeu, cherchez pas. Hein. C'est un Xenofold en jaune, qui limite ça se trouve fera des choses encore mieux. Et en plus Alfric. Alors Lady Loki à côté elle fait pas de figure, bon elle est pas ridicule non plus. Mais du coup, franchement, vos pièces Valhalla, moi je les garde. Hein. On va faire clair. Même si Heimdall costume ou s'ils mettent Gevjon costume, ça fait très très envie. Attendez un mois. Le mois d'après, il y a Sif costume. Donc il n'y a pas de débat. Hein. Et en plus, il y a Alfric si vous l'avez pas.
Donc là, voilà, très clairement, moi, mes pièces de Valhalla, je vais pas les dépenser cette semaine, là, hein. Je vais attendre. Je vais attendre fin septembre. Parce que là, il y a quand même du très très lourd, hein. Et puis, on aura une quête Oméga. Souvent, ils se trompent sur les dates, là, mais c'est tout le temps dans la semaine. Oméga rouge, le mois prochain. Donc, ils se trompent pas sur la couleur, mais souvent, ils se trompent sur les dates. On sait jamais trop. C'est à 2-3 jours près, quoi. Et reviendra ensuite la Dynastie des Dunes. C'est la saison 5. Donc, cette fois aussi, hein, on a Khonshu Kufu, qui sont deux très très bons héros à la une. Le vert Amos, je l'ai pas regardé. Ou alors je l'ai vu, mais je l'ai pas retenu. Ça veut dire qu'il est sûrement beaucoup moins fort que Kemet, là, qu'on avait vu tout à l'heure. Je me demande si c'est pas un lent qui soigne ou qui baisse sa défense contre la nature. Je crois que c'est un truc comme ça. On fera une vidéo à ce moment-là. Mais saison 5, moi je pense que je vais mettre mes... Je sais pas trop encore. C'est-à-dire que le héros à la une saison 5 en début de mois, là, le rouge, est bien plus fort que le vert, je pense. Par contre, les deux héros qui l'accompagnent, là, Sobek et je sais plus qui, moi, personnellement, avec mon deck, je préférais Amos ou Kufu. Donc, mais bon, ils sont tous bien. Donc, ouais, pour la pièce saison 5, c'est un peu plus dur. Donc, voilà ce qui est prévu. Donc, si je résume, d'intéressant, enfin, en tout cas, moi, je trouve, à venir dans ce petit calendrier-là. La saison 3 juste pour voir Sif Costume qui arrive, qui peut changer des choses et avoir Alfric en même temps. La Tour des Styx, c'est tout nouveau, donc ça va être sympa. Moi, la guerre des trois royaumes, c'est toujours sympa, je trouve, même si malheureusement, il y a plein de gens qui font pas leur attaque et que ça pourrait être vraiment bien hein, s'ils faisaient des bonnes équipes. Mais bon, j'aime bien toujours faire 12 attaques et ça racle un peu le fond de mon deck, c'est sympa. Ça coûte rien, on gagne une invoque, bon. Par contre, la tour des sticks, c'est cool. Et puis les gargouilles aussi, hein, bien sûr, ça va être très sympa. Et après, moi j'ai hâte de voir du coup s'ils mettent Sekhmet à la une, là, ce rouge, ce qu'il vaut. Et au niveau des costumes, mais là j'ai pas trop d'espoir. Je pense que les costumes, ils vont les diluer goutte à goutte, hein, c'est quasiment sûr. Donc voilà. Donc moi personnellement, au niveau du jeu, je suis content de voir les gargouilles. J'ai envie de voir la tour des sticks. Et ce tournoi 4 étoiles ruée m'intéresse parce que j'ai Zabog, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Sinon, c'est des tournois, deux tournois 3 étoiles, donc préparez vos 3 étoiles. Allez, bah écoutez, si vous avez d'autres infos, si j'ai oublié quelque chose ou autre, un petit message dans les commentaires. J'espère que cette nouvelle série vous plaît. Et puis, bah, on fera l'analyse du héros du mois dès qu'il sort. J'essaierai de la faire le 1er septembre. Allez, à plus tout le monde, salut!